HelloFresh, honnêtement, impossible de passer à côté. Les pubs sont absolument partout, sur tous les réseaux. Alors aujourd'hui, on va faire ce qu'on fait du mieux. On va décortiquer tout ça, on va passer la promesse au crible pour voir ce qu'il y a vraiment derrière et surtout ce qu'on retrouve dans notre assiette à la fin. Pour cette analyse, on va suivre un parcours en 6 étapes. On commence par la promesse marketing, on regarde de près les offres d'appel, on juge ce qu'il y a dans l'assiette. On fera aussi un zoom spécial sur les fêtes de fin d'année, avant de calculer le vrai coût de l'abonnement. Et tout ça pour répondre à la grande question, est-ce que c'est une dépense ou un véritable investissement? Allez, on commence par le commencement, la promesse. Qu'est-ce que HelloFresh nous vend, au fond? Quel est le grand message qu'ils veulent nous faire passer? Tout part de cette question, cette fameuse question qui revient tous les jours et qui est, on va pas se mentir, un vrai casse-tête. C'est une charge mentale énorme pour beaucoup de monde et c'est justement là-dessus que HelloFresh surfe en nous disant « Stop, on a la solution pour vous ». Simple, rapide et en plus, c'est bon. Et cette solution, elle tient sur 4 grands piliers. D'abord, l'écologie. On nous promet moins de gaspillage parce que tout est pesé au gramme près. Ensuite, la tranquillité. Fini la corvée des courses et la planification des repas. Il y a aussi la découverte, pour enfin arrêter de manger toujours la même chose. Et pour finir, la santé, avec des ingrédients frais et de qualité. Sur le papier, c'est plutôt très séduisant, non? Bon, maintenant qu'on a vu la promesse, voyons comment ils nous font entrer. On va parler de leur outil principal pour nous convaincre de sauter le pas, les fameuses offres de bienvenue. 85 €. Ce chiffre, on le voit partout. C'est l'argument choc. Celui qui attire l'œil, c'est un montant qui a l'air énorme, mais il faut creuser un peu pour comprendre ce que ça représente vraiment. C'est exactement la question à se poser. Est-ce qu'on nous donne 85 € d'un coup, comme ça, sur la première commande? Évidemment, la réalité est un peu plus subtile. En fait, ce montant est étalé sur les 4 premières commandes. La plus grosse réduction, c'est pour la première semaine, pour nous appâter. Puis, elle diminue encore et encore. La stratégie est limpide, nous inciter à commander pendant 1 mois pour que ça devienne une habitude. Et c'est précisément là qu'il faut activer ce que j'appelle le radar malin. C'est une philosophie que je développe sur la chaîne Décodeuse Rentable, notamment dans la vidéo sur la méthode pour transformer ses dépenses en économie. L'idée, ce n'est pas d'être radin, pas du tout, c'est d'être plus intelligent, de comprendre les mécanismes marketing pour faire des choix qui nous servent vraiment. Bon, ça l'est. On a profité de l'offre, on a commandé. Maintenant, on quitte le marketing et on passe au concret. Qu'est-ce qui se passe quand le livreur dépose le fameux carton devant notre porte? Alors là, il faut le reconnaître, la première impression est souvent excellente. On ouvre la boîte et tout est nickel. Chaque recette dans son petit sac en papier, tous les ingrédients sont pesés, mesurés, c'est propre, c'est carré et c'est un gain de temps absolument indéniable. Mais si on regarde les retours des utilisateurs, le bilan est plus nuancé. D'un côté, la qualité des produits est presque toujours saluée, parfois même qualifiée de bluffante. On découvre de nouvelles saveurs et les portions sont jugées généreuses. Mais de l'autre côté, le prix, une fois les promos terminés, est jugé très très cher. Beaucoup trouvent aussi que le temps de préparation annoncé est un peu optimiste et que les accompagnements, comme les pommes de terre ou les carottes, reviennent un peu trop souvent. Maintenant, analysons un cas très intéressant, la saisonnalité. Comment est-ce que HelloFresh s'adapte à un moment aussi crucial que les fêtes de fin d'année? Pour Noël, le message est très clair. Offrez-vous un repas de Noël délicieusement simple. En gros, ils nous vendent la paix. Fini le stress des courses, la recherche de recettes pendant des heures. On nous promet un repas de fête réussi sans les complications. Et pour nous tenter, le menu est alléchant. On trouve des plats qui sortent de l'ordinaire, du filet mignon, des tagliatelles au Saint-Jacques. Il y a aussi des options végétariennes plus travaillées et des idées pour les enfants. L'objectif, c'est clairement de nous donner envie de déléguer la cuisine pendant cette période de rush. Mais la vraie question, c'est, est-ce que cette tranquillité d'esprit a un prix? Est-ce que s'offrir ce luxe est une bonne idée pour le portefeuille? Parce que derrière ces plats de fête, il y a souvent des suppléments de prix assez importants. Le gain de temps et la baisse de stress valent-ils ce surcoût saisonnier? C'est une question qu'il faut se poser. On en arrive au sujet qui fâche, parce qu'après les offres de bienvenue et les menus de fête, il y a la dure réalité de l'abonnement à plein tarif. Alors combien ça coûte, pour de vrai? Ce graphique, il est sans appel. Il montre le choc quand on passe au plein tarif. Une box qui coûtait environ 50 € la première semaine peut grimper à plus de 78 € dès la 4e pour exactement le même nombre de repas. L'augmentation est énorme et il faut vraiment l'anticiper dans son budget. Et ce n'est pas tout. Au prix de base, il faut souvent ajouter des suppléments. Vous voulez une recette un peu plus premium, comme un burger un peu plus sympa? Hop, ça peut être presque 3 € de plus par personne.
Et surtout, le détail qui tue, les frais de livraison. La livraison, elle n'est gratuite que pour la toute première box. Après, c'est quasiment 6 € de plus chaque semaine. Mis bout à bout, tous ces extras font grimper la facture très très vite. Bon, on a tout regardé. La promesse, le prix, l'expérience. Il est temps de mettre tout ça dans la balance et de se forger une opinion. En fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Le verdict dépend totalement des priorités de chacun, de son budget, de son mode de vie. C'est un arbitrage très personnel entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte en confort. On peut voir les choses de deux manières. Soit c'est une dépense de luxe, un peu coûteuse, qui offre de la commodité mais qui pèse sur le budget. Soit c'est un investissement malin. On paye plus cher, c'est vrai, mais on achète du temps, de la tranquillité d'esprit et on jette moins de nourriture. Les deux points de vue se défendent. Au final, la seule question qui compte est celle-ci. Pour soi, pour son budget et pour son organisation personnelle, est-ce que HelloFresh est une solution qui simplifie la vie ou est-ce que c'est un luxe qu'on ne peut pas vraiment se permettre ? La réponse, elle est propre à chacun.